Alors, nous sommes là parmi des paradoxes. Les hommes fabriquent des objets dont ils ne sont pas censés se servir. Lorsque je fabrique un objet, que je m'en sers. Je le fabrique à destination d'une certaine population. Et, par conséquent, de même, par exemple, si on fabrique des armes, ce n'est pas forcément pour s'en servir, mais c'est pour que d'autres personnes s'en servent. C'est assez cynique aussi, de toute manière. L'homme est capable d'écrire, alors que l'écriture n'est pas son domaine de prédilection. Car les seigneurs sont dans l'oralité. Les gens qui sont au centre du système, puisque maintenant, le mot-clé, c'est la centralité, sont dans l'oralité. Mais il faut qu'ils essaiment, il faut qu'ils diffusent, il faut qu'ils infusent, et par conséquent, ils vont recourir à différents médias, à différents outils. Mais ces outils seront les moyens, justement, d'asservir, d'une certaine manière, une population environnante, périphérique par rapport au centre. Donc là, il y a une ambiguïté que certaines personnes ne comprennent pas bien. On retrouve d'ailleurs le phénomène de Pygmalion. C'est-à-dire, on crée quelque chose et on est amoureux de ce qu'on a créé. Non, justement. L'homme, dans son rapport à la femme, ne doit pas avoir le comportement de Pygmalion. L'homme peut être sensible à la beauté féminine, même si les valeurs visuelles ne sont pas celles de l'homme. Mais, quelque part, il y a une complémentarité qui existe. Il y a des choses qu'on fait avec plaisir parce que c'est parce que ça permet justement cette complémentarité. Mais cette complémentarité ne signifie pas que j'adhère aux valeurs de l'autre. Mais ça veut dire aussi qu'il y a quand même quelque chose à faire avec l'autre. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, le paradoxe, c'est qu'on écrit pour les autres, pour une population environnante, mais il faut garder l'idée de l'oralité pour le centre, pour l'élite. Elle doit écrire, mais elle ne doit pas être prisonnière de l'écriture.